Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là c'est parti pour un suivi d'élevage. Donc celui du mois de mai. Donc là comme vous pouvez le constater, je suis pas dans ma pièce d'élevage. Donc là je suis à une fenêtre. Donc là pareil, c'est pour vous montrer, voilà, ce sont mes nouveautés. Donc deux couples de Popas Purca. Donc une menthe que j'avais déjà élevée. Et là je les mets là parce que du coup elle chauffe bien avec le soleil. Et elle profite des rayons UV, donc c'est parfait. Parce que sinon elles ont quand même un développement assez long. Donc c'est pour ça que j'essaie de les booster. Donc là voici les deux mâles. Donc je vais vous les sortir pour bien vous les montrer. Donc voilà. Donc là c'est un beau mâle. Donc ouais, ils doivent être L5 ou L6. Et les femelles pareil. Donc là on voit la mue encore de la femelle donc, qui est là. Et voilà, c'est une autre femelle. Donc elle, je lui mets des branches en lichen, donc j'essaye, enfin je vais voir si elle peut prendre cette couleur. Donc voilà. Donc on va se retrouver, avec mes menthes, enfin le reste des menthes. Donc voilà, je suis de retour en bas, donc dans ma pièce d'élevage, donc avec les menthes. Donc là on peut voir que mon Hymenopus coronatus est passé adulte. Donc elle, ça va faire 2 semaines, bientôt 3. Donc j'attends encore, on va dire 5 jours et je vais tenter l'accouplement. Parce que mon mâle aussi est passé adulte. Donc il est là. Bon, je vais vous le sortir, c'est quand même beaucoup plus beau quand on voit mieux les couleurs. Donc le voilà. Donc lui ça fait une semaine, donc c'est pour ça que je vais attendre encore 5 jours. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, ma femelle est dans une braplaste. Donc voilà, donc je les ai en farcu. Donc j'en ai eu 10. Enfin j'en ai commandé 10, donc voilà. Donc la vue d'ensemble, donc c'est vrai que ça fait plutôt propre. Donc là pareil, j'ai pas encore trop aménagé, hein. Enfin à la fin je vais faire des terras comme ça, donc ce sont des boîtes vraiment parfaites je trouve pour les Hymenopus ou Philocrania parce que on va dire la boîte n'est pas trop grande ni trop petite. Bon ça dépend pour on va dire que à partir des pour des Hierodula quand même ça fait petit, mais pour les Hymenopus c'est vraiment, enfin c'est parfait. En plus là comme vous pouvez voir j'ai mis du grillage assez avec des beaux trous, enfin des assez comment un grillage pardon, enfin là j'ai en train de cafouiller, mais un grillage bien avec des trous petits mais pas trop gros non plus. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et c'est comme ça abîme pas les tarses. Donc ça de ce point là c'est parfait. Et là des punaises pour tenir le grillage, mais j'ai coupé parce que, enfin, faut couper, hein, sinon ça pourrait blesser la menthe, donc la pointe. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour les Hymenopus. Donc j'essaierai de faire une vidéo quand je les accouplerai. Donc voilà. On va passer au Hierodula Chiralensis. Donc ma femelle qui a une super belle couleur. Elle est beige, donc je vais la mettre à la lumière. Donc elle est passée subadulte. Donc voilà. Hop. Donc elle a vraiment une belle couleur, hein. Enfin en général elles sont marron ou vertes, mais celle-là elle est vraiment, enfin elle est beige quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc subadulte, donc pareil je pense c'est une grande menthe, hein. Donc voilà. Donc j'espère juste qu'elle va garder ces couleurs là en étant adulte. Hop. Donc c'est vrai que c'est... Enfin non, ça va être une grande espèce, donc là on va les fourrer. Voilà. Hop. Donc ça c'est la femelle qui est subadulte. Et on va passer au mâle qui lui a un grand terrarium. Et lui est antésub. Donc vous vous souvenez, il était vert. Donc là il est complètement, enfin il est marron quoi. Donc voilà, donc subadulte. Donc c'est une espèce facile, hein, ça grandit bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour les Hierodula Chiralensis.
Sinon on va passer au Pnigomantis medioconstricta. Donc là le mâle qui va pas tarder à faire sa mue imaginale. Donc je vais vous le montrer, mais j'essaie de pas trop le gêner. Donc voilà. Donc il est là. Donc on peut voir les fourreaux ailés vraiment bien gonflés. Donc la mue c'est pour bientôt. Donc voilà. Alors, hop. Et sinon pareil, sa femelle qui est subadulte. Je suis désolé, je suis en train de tout ouvrir donc je perds du temps, mais bon. Voilà. Donc une espèce plutôt massive je trouve. Et elles ont au niveau de la tête. Enfin je trouve elles ont une grosse tête proportionnellement au corps. Donc voilà. Donc une espèce pareille, super féroce. Et quand on les chauffe, à température assez élevée, c'est vrai qu'elles mettent pas beaucoup de temps à se développer. Enfin elles se développent plutôt vite quoi. Donc voilà. Sinon, alors là on va passer au Hierodula majuscula. Où là, tout se passe bien. Donc voilà, donc là, une femelle antésub, donc qui elle va pas tarder à muer. Donc elle par contre je vais vraiment pas la déranger parce que va vraiment pas tarder à muer. Donc voilà. Et j'en ai une, celle qui se développait super vite, donc elle, elle est passée subadulte. Donc elle est bien massive et puis elle est bien belle, enfin un beau vert pomme. Donc faut que je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle. Voilà, hop, donc vraiment belle. Donc ça c'est vraiment une espèce que j'adore, enfin j'arrête pas de le dire, mais enfin sont vraiment mes sublimes. Donc voilà, ma belle femelle. Donc elle c'est un peu ma chouchou, hein. Elle se développe vite, elle est bien féroce. Et voilà, donc j'espère que ça va donner une grosse mante adulte, hein. Parce que là elle fait déjà 6 cm donc c'est pas mal. Donc voilà, donc là c'est super. Par contre mes femelles se développent beaucoup plus vite que mes mâles. Donc allez savoir pourquoi, je sais pas. Alors que normalement les mâles devraient se développer plus vite que les femelles. Mais là moi c'est le contraire. Mais bon ça va rien, ça va pas changer pour l'accouplement, enfin je veux dire ça va pas gêner. Donc là on va passer aux mâles, qui eux sont toujours L5, non ou L6, non L6, L6 pardon. Donc là c'est mon beau mâle brun. Donc je vais pareil, je vous le sors. Donc voilà. Donc lui il a gardé ses couleurs brunes quoi, donc c'est. Lui il est vraiment beau. Donc j'espère qu'il va les garder au moins jusqu'au stade subadulte, parce qu'en général au stade adulte ils verdissent automatiquement. Donc voilà. Hop. Donc là un autre mâle vert. Pareil. L6. Et j'en ai un seul qui est passé L7, donc antésub adulte, donc c'est lui. Donc c'est pareil, un de mes plus beaux. Donc lui il est vraiment mais jaune. Hop. Donc le voilà, donc vraiment jaune. Donc il est vraiment beau. Donc voilà, donc on peut voir. Donc lui il est anti-sub. Donc là on va passer aux Heterochaeta orientalis. Donc voilà. Donc tout anti-sub. Donc là c'est mon mâle, enfin un de mes mâles plutôt, enfin celui le plus avancé. Donc voilà. Là du coup j'ai trois femelles pour les 3 mâles. Hop. Ouais, je vais peut-être vous les sortir parce que comme ça on voit pas très bien, donc ouais je vais vous les sortir. Parce que c'est.
Enfin, c'est une belle espèce, quoi, super intéressante. Que j'espère cette fois-ci réussir la repro, enfin réussir un cycle complet. Parce que voilà. Alors, voilà. Donc assez balèze quand même. Donc lui c'est le mâle. Donc voilà. Donc là je vais couper, on va se retrouver avec les Clémidofolium citrifolium. Allez, à tout. Hop, donc me voilà de retour. Donc avec les Clémidofolium citrifolium. Donc voilà, donc là elles sont dans un terrarium que j'ai mis dehors. Donc ça c'est pour qu'elles profitent des rayons pareil UV. Parce que ma femelle est fécondée mais elle pond toujours pas. Donc peut-être que ça va la booster, enfin je verrai bien. Donc là je leur donne du châtaignier vert. Du noisetier vert pardon. Elles mangent aussi du chêne. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous faire écouter le mâle, les stridulations. Bon, il veut pas, toujours pas. Hop. Bon, je vais le laisser. C'est pas grave. Donc voilà.